Activation du système dans 5, 4, 3, 2, 1. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube Mission Immersion. Pour cette vidéo, on va voir un exemple de mission pour SliderTalkie et l'accessoire multimission. Pourquoi des petits exemples? Cela permet de voir des possibilités différentes. Bien sûr, ces missions sont accessibles gratuitement pour les possesseurs du multimission et du SliderTalkie. Si vous voulez savoir comment faire les missions pour le SliderTalkie et l'accessoire multimission, il vous faut regarder cette vidéo avant. On va commencer par une petite animation 3D et on va voir comment ça se passe en réel sur l'accessoire. Mon cousin Gino a déshonoré notre famille. À cause de lui, 5 des nôtres se sont fait arrêter par la police ce matin. Pour des raisons de sécurité, l'inspecteur Cortez a exigé que les 5 de nos frères soient séparés dans des commissariats différents. Et ça, c'est pas bon pour le business. Selon les indications de mon informateur qui est dans la police, je vais vous dire qui aller chercher. Je ne tolérerai aucune erreur de votre part. Mon informateur me dit que la voie est libre du côté de Francesco. Allez me chercher Francesco. Allez me libérer Angelo. Allez me libérer Tony. Vous devez libérer tout le monde avant que l'escorte policière n'arrive en ville. Il s'agit d'une mission où vous devez aller à l'objectif, faire quelque chose et ramener le badge pour valider. Ce système-là peut servir pour de l'escape game. Par exemple, vous appuyez, on vous dit d'aller effectuer une tâche, vous allez à l'endroit effectuer la tâche, un PNJ vous donne un badge pour valider la réussite de votre objectif. Vous revenez à la valise ou au talkie, vous validez, vous marquez des points, avec bien sûr une possibilité d'avoir une aide en échange de quelques points. De quoi il s'agit dans cette mission? Vous avez les mafieux et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre détiennent 6 mafieux dangereux. Ces 6 personnes sont détenues à des endroits différents, qui sont des commissariats. Chaque joueur mafieux prisonnier détient un badge avec son nom. Donc, en fonction des ordres du padre, comme vous avez vu dans la vidéo 3D, il va falloir libérer la personne. Je le fais avec le talkie, mais sachez que c'est faisable, bien sûr, avec l'accessoire multimission sur la Slider 2.0. Vous laissez le talkie ou la Slider 2.0 au spawn, avec, si vous voulez, un plan du terrain et les endroits où se trouvent les joueurs. Donc là, il faudra sur le plan indiquer où se trouve Bernardo, Tony, Roberto, tous les noms qui sont de votre mission. Donc, soit vous mettez une carte qui indique, soit il se débrouille, soit vous utilisez la clé rouge qui est l'utilisation d'un indice qui va dire directement où se trouvent les gens qui sont prisonniers. Bien sûr, en échange de quelques points. Après, quand vous échangerez les équipes, vous regardez le nombre de points pour déterminer un vainqueur. Les joueurs possèdent le talkie, tout le monde est réuni au spawn. On appuie sur le bouton, on écoute ce que dit le padre. Écoutez-moi bien, mon petit. La famille, c'est très importante. Selon les informations de mon indicateur, je vous dirai qui aller chercher. Mon indicateur m'a dit que la voie est libre du côté de Bernardo. Donc, faut aller chercher Bernardo. Le talkie ou la slider, on les laisse au spawn. Soit on sait où il est grâce à la carte, soit grâce à un indice. Tous les mafieux ont entendu qu'il s'agit de libérer Bernardo. Tout le monde se dirige vers son commissariat, libère Bernardo, le ramène à la valise. Ils viennent valider son évasion. C'est bon, allez me chercher Francesco. Donc, le padre valide et vous envoie vers la prochaine personne à libérer. Donc là, il s'agit de Francesco, mais en chemin, il se fait toucher. À vous de décider comment vous allez faire si le joueur est touché pendant son évasion. Bien sûr, n'oubliez pas que si le joueur ne valide pas son évasion, on ne pourra pas passer à la suite. Pour éviter de bloquer le jeu, faites des choses simples. Par exemple, Francesco se fait toucher en chemin, il revient à son point de départ, c'est-à-dire dans son commissariat. N'allez pas chercher les complications. Le principe de mes accessoires, simplicité, immersion. Donc Francesco est libéré, on valide. C'est bon, allez me chercher Giovanni. Giovanni, on l'a libéré. C'est bon, allez me chercher Roberto.
Si vous n'obéissez pas au padre qui vous dit de ramener une personne et que vous en ramenez une autre, ça va pas fonctionner, vous perdrez des points. On va voir ce qui se passe. Et en plus, vous vous faites engueuler. Est-ce que je t'ai dit d'aller chercher lui? Bon, cette fois-ci, je pense que je vais pas te tuer. Mais dépêche-toi d'aller chercher celui que je t'ai dit. Et en plus, le Toki ou la slider resteront rouges pendant toute la partie pour indiquer que vous avez fait n'importe quoi. Donc, respectez ce que dit le padre. Libre à vous de mettre un infiltré, de trouver des petites choses qui vont simplifier l'évasion. Mais n'oubliez pas le principe, chaque personne doit venir valider son évasion. Donc, la fin de partie correspond à l'arrivée d'une escorte policière pour ramener tout le monde en prison. Donc, je continue. Il a dit... C'est bon, allez me chercher Roberto. Bien sûr, si le joueur n'a pas compris, il peut rappuyer et réécouter. C'est bon, Je vais chercher Roberto. c'est bon, allez me chercher Giuseppe. Giuseppe. C'est bon, allez me chercher Tony. Donc là, il est écrit 5 sur 6. Si on libère Tony et qu'on le ramène au spawn, on sait qu'on a gagné. Donc, C'est bon, toute la famille a été complet. La mission est finie. Bien joué. ces exemples de missions ont pour but de vous montrer quel type de partie vous pouvez faire. Bien sûr, il y a encore beaucoup de possibilités. Je prévois aussi un scénario zombie de type Escape Game avec le Slider Talkie et l'accessoire multimission. Comme par exemple... un peu comme dans les jeux vidéo où vous avez des missions à effectuer, il vous faudra vous rendre dans des refuges précis pour pouvoir vous injecter des antidotes temporaires. À une prochaine sur les terrains.